l'église du Seigneur soit bénie au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons définir les temps. Parce que si tu considères ce thème, il y a deux dimensions. Les temps de Dieu. Nous avons des éléments distinctifs à l'intérieur de ce thème. Nous avons les temps et nous avons Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Amen. Alors, avant de parler de Dieu, j'aimerais d'abord parler du temps dont le Seigneur utilise. En parlant du temps de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous? Et avant d'entrer en profondeur, j'aimerais quand même, en grosso modo, essayer un peu de définir l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. L'aspect spirituel de ces séminaires a une connotation de consolation, a une connotation d'encouragement, afin que le peuple de Dieu soit construit et reconstruit dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, comme prophète, parce que je vais faire des offices ce soir, je vais parler comme un enseignant, et hormis cela, je vais faire quand même office de prophète. En tant que prophète ce soir, je déclare déjà que le peuple de Dieu que nous sommes, nous serons consolés dans la présence du Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. La manière dont tu dois recevoir, la manière dont tu dois venir dans la présence de Dieu va déterminer comment est-ce que le Seigneur te bénira, va déterminer qu'est-ce que le Seigneur fera avec toi pendant ce jour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le peuple du Seigneur dise Amen. Peuple de Dieu, qu'est-ce que les temps? Qu'est-ce que les temps? Les temps vient d'une source grecque, d'une racine grecque, c'est-à-dire et. Et veut dire quoi? Selon l'explication de ce terme, c'est-à-dire les temps, ça représente l'époque. Plus loin, ça représente les moments, l'heure, la saison et consort. Je me répète. Les mots temps viennent d'une source ou d'une racine grecque qui veut dire tout simplement époque, moment, heure, saison et consort. Alléluia. Amen. Et par rapport à cet aspect des choses, nous avons dans les temps des dimensions des choses. Les temps, nous pouvons les représenter ce soir en deux dimensions ou en deux catégories. Les temps, c'est Kairos. Kairos, dans l'esprit grec, veut dire les temps de Dieu. Peuple de Dieu, je te dis une chose. Les temps de Dieu existent. Je croyais entendre un amen. Les temps de Dieu existent. Et c'est ce temps qui est appelé Kairos. C'est-à-dire les moments choisis par Dieu afin de se manifester dans les temps humains. J'ai pu aussi dire en d'autres termes que les Kairos représentent les temps prophétiques de la vie d'une personne ici sur la terre. Les Kairos, c'est les temps où le Seigneur se décide à accomplir son plan dans la vie d'une personne. Et en parlant des Kairos, on voit l'éternité parce que les Kairos, c'est Dieu
dans cette dimension, il n'y a pas l'atmosphère humaine, l'atmosphère naturelle. Alléluia. Et le Kairos, plus loin, je peux dire tout simplement que c'est les temps des temps miracles et des temps visitation. Et pendant que je parle, l'Esprit est en train de m'ouvrir certaines fenêtres. Il m'a dit de les proclamer à haute voix devant l'église. Et le temps que nous allons passer en ces lieux, c'est-à-dire aujourd'hui mardi, mercredi, jeudi, vendredi, va constituer une Kairos pour ta vie. Je dis ça va constituer une Kairos pour ta vie. Parce que ça sera des temps prophétiques où le Seigneur va construire la foi de quelqu'un. Où le Seigneur va chasser les découragés. Où le Seigneur va prendre lui et le faire entrer en nous. Pendant que je parle, le Seigneur va sortir de la Bible et va entrer dans la vie de quelqu'un, dans les Kairos. Et à part les Kairos, nous avons la deuxième dimension du temps, c'est les Chronos. Nous avons les Kairos, c'est le temps de Dieu. Il existe aussi un autre temps qui s'appelle Chronos. Alors Chronos, c'est quoi? Si il existe un temps de Dieu, c'est qu'il y a aussi un temps de l'homme. Entre autres, les Chronos n'est que le temps de l'homme. Mais je n'aimerais pas trop parler du Chronos parce que le temps de l'homme n'est pas puissant. Le temps de l'homme ne compte vraiment pas. Parce que depuis que nous sommes nés, nous sommes dans les Chronos. Mais si j'observe la vie des peuples de Dieu, les Chronos ne nous a pas trop bénis. Alléluia. Les Chronos n'ont pas été bénéfiques vraiment pour la vie et la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais élever les Kairos. C'est-à-dire quoi? Appeler Dieu à faire son entrée dans notre temps, en fait que Dieu lui-même soit le temps. Celui qui croit à ces choses verra la main de Dieu. Que les Chronos soient ôtés de nous. Que les Chronos soient boycottés. Que les Chronos ne soient plus. En fait que Jésus, qui est le Kairos, fasse son entrée et essuie les larmes de la vie de quelqu'un. Parce que pendant que je parle, le Seigneur peut aussi me donner la possibilité de voir le cœur de tout un chacun. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. S'il y a les temps de l'homme, sache que dans la vie, les temps de Dieu existent. Et je ne crois pas que c'était un pur hasard que le Seigneur t'a appelé dans ce séminaire. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, comme le Seigneur est en train d'ouvrir un chemin, comme le Seigneur joue le rôle de caterpillar ce soir, en fait d'ouvrir le chemin d'une destinée, d'ouvrir le chemin d'un avenir, que le Saint-Esprit te donne un avenir ce soir. Je dis l'avenir que tu y as, tout ton avenir se trouve entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur devienne ton avenir, que le Seigneur devienne ton devenir, que le Seigneur devienne ta destinée, que le Seigneur devienne ton destin, parce qu'il représente tout ce que tu peux vouloir et espérer ici sur la terre. Que le peuple de Dieu dise Amen. On a défini les deux dimensions des temps. C'est-à-dire les Kairos. Parce que j'aimerais que ces choses entrent dans le cœur du peuple de Dieu. Les Kairos, c'est les temps prophétiques. C'est-à-dire les temps où le Seigneur décide d'intervenir dans ta destinée.
Et je crois que ce temps est arrivé. Je l'avais dit tantôt, que le Seigneur ne peut pas nous appeler pour rien. Lorsque le Seigneur appelle son peuple, c'est qu'il a des choses à donner. On ne peut pas venir pour rien dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence qu'on a des présents. Quelqu'un ne m'a pas bien écouté. Dans la présence de Dieu, on a les présents. Or que les présents de Dieu nous est donné ce soir à travers sa parole. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Je touche directement le deuxième aspect des choses. Chaque chose a son temps. Peuple de Dieu, j'invite l'église à se lever, s'il vous plaît. Si le berger Abed peut m'aider à lire 1 Chronique 12. 1 Chronique 12. Le verset 32. Le verset 32. 1 Chronique 12, 32. Si le peuple de Dieu peut ouvrir les Saintes Écritures, avant que le berger ne commence à lire, j'aimerais qu'un enfant de Dieu ouvre sa Bible. Nous sommes dans le livre d'Un Chronique, le chapitre 12, le verset 32. Écoutez les Saintes Écritures au nom de Jésus. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, je lis la parole du nom de Jésus. Amen. Le fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Répète encore. Je répète tout le verset. Oui. Le fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous les ordres, le chef d'Israël, sous leurs ordres. Ok. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. On peut nous asseoir. On peut reprendre nos places au nom de Jésus. J'avais dit tantôt que le thématique qui nous fait marcher ce soir s'intitule le fils d'Isaac. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. En Israël, il y avait un peuple, oui, une tribu, dont le Seigneur avait donné une certaine particularité. Alléluia. Amen. Et quelle était la particularité ou la spécificité de cette tribu d'Issachar? Alléluia. C'est-à-dire, ce peuple avait la possibilité, la capacité d'avoir le discernement du temps. Or, en ce temps où nous sommes, c'est-à-dire la troisième dispensation, Bible dit que si on n'est pas un fils d'Isaacar, on va sombrer dans beaucoup de choses inutiles. Les fils d'Isaacar d'emblée veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui sait marcher selon un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui a le discernement de ce que le Seigneur veut faire par rapport à un moment bien spécifique. C'est pourquoi j'aimerais dire au peuple du Seigneur, j'aimerais exhorter l'église. Lorsque tu es un fils d'Isaacar, lorsque tu es une fille d'Isaacar, le découragement ne peut pas loger dans ton cœur. Parce que le Seigneur te donnera la possibilité de pressentir ce qu'il veut pour toi. De pressentir ce qu'il est temps de sa volonté dans ta vie. Les temps de sa volonté, un enfant de Dieu peut les pressentir. C'est pourquoi dans l'esprit d'un enfant de Dieu, le Seigneur a mis certaines facultés. Parmi ces facultés, nous avons la conscience et nous avons la communion. La communion, c'est cette faculté qui appelle l'enfant de Dieu à la prière. Tout fils d'Isaacar, c'est-à-dire tout
enfant de Dieu qui s'accroche à Dieu dans la prière, qui s'accroche à la communion avec le Saint-Esprit, développera le discernement des esprits. Dieu les permettra de distinguer les temps de Dieu. Dieu lui permettra d'avoir la possibilité de pressentir ce que le Seigneur veut faire par rapport à un temps bien déterminé. Et tu verras que ça sera une grande bénédiction. Alors, par la grâce de Dieu, j'aimerais citer une liste des serviteurs de Dieu que je peux appeler aussi fils d'Isaac. Fils d'Isaac, pas par rapport à la lignée, mais par rapport à la prédisposition spirituelle qu'il manifestait. J'en appelle à David. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel. Le chapitre 2. Le verset 1. Nous ne lisons pas. La Bible dit ceci. David était un homme qui était accroché à Dieu. En autre terme, c'était un fils d'Isaac. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui savait demander à Dieu ce qu'il devait faire par rapport à un temps déterminé. Lorsqu'il fouillait devant le roi Saoul, à un moment il s'est dit, je dois quand même savoir ce que je dois faire. Il me faut rentrer en Israël. La Bible dit que David consulta l'Urim et le Thummim via les prophètes, et le Seigneur lui donna distinctement ce qu'il devait faire et où il devait aller. J'en appelle à l'intelligence d'un enfant de Dieu ce soir. Peu importe les problèmes écrits, peu importe les circonstances difficiles, tu dois savoir une chose, que le temps de Dieu est réel. Je dis le temps de Dieu est réel. Tu ne dois pas forcer les choses. Tu ne dois pas créer les choses selon toi. On risque de sombrer dans la chair. Avant d'avoir une décision, avant de faire une chose, tu dois l'habitude, ou tu dois avoir l'habitude, tu dois développer l'aspect et consulter la volonté de Dieu afin d'être victorieux dans tout ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit un enfant d'Isaac, et c'est lui qui a l'intelligence de connaître ce que veut le Père, de mettre les pas où veut le Seigneur, de marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, peuple de Dieu, peu importe les combats de Satan, on sera toujours victorieux, et cela au nom de Jésus-Christ. David demanda à Dieu, Seigneur, quel dois-je faire? Le Seigneur lui montra ce qu'il devait faire. Et David était victorieux en tout ce qu'il a fait. Et c'est là dans le nom de Jésus. J'en appelle à Jésus le Christ. La Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus savait demander la volonté de Dieu dans tout ce qu'il allait faire. Là, on va lire Matthieu. Verset appelle Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 4, le verset 17. Écoutons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4, le verset 17, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Dès ces moments, Jésus commença à prêcher et dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre, et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Ok, on peut se limiter là. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler par rapport à ça? La Bible dit, avant que le Seigneur ne commence son ministère, il a écouté
clairement et distinctement la voix du Saint-Esprit les conduire dans les déserts. Et c'est dans les déserts que le Seigneur parla au Seigneur Jésus et lui donna sa force et sa puissance. Mais comment est-ce qu'on peut distinguer les temps de Dieu? On ne peut pas distinguer les temps de Dieu en étant en dehors de la prière. C'est pourquoi j'invite l'Église à la prière au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que dans la communion avec le Saint-Esprit qu'on peut comprendre comment est-ce que la direction divine est en train de marcher. Des fois, nous sommes victimes de certains échecs. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne veut pas être fils d'Issachar. C'est le Saint-Esprit dans la prière qui peut aider un enfant de Dieu à distinguer quelle est la volonté de Dieu par rapport à ceci ou à cela. Église, dans la volonté de Dieu, tu seras victorieux. Dans la volonté de Dieu, tu verras Satan. Dans la volonté de Dieu, tu auras le discernement des esprits. Dans la volonté de Dieu, tu sauras où mettre le pas. Pourquoi? Parce que souvent le Saint-Esprit dit ceci. L'Esprit connaît là où Jésus a mis ses pas sur la terre. Jusqu'au moment où je suis en train de parler, là où Jésus a posé ses pas sur la terre, que ce soit là en Israël, le Saint-Esprit connaît les traces. Parce que c'est lui qui a conduit Christ. Le même esprit qui conduit Christ, c'est le même esprit qui est ici ce soir. Il a besoin de nous conduire. C'est pourquoi on parle du temps de Dieu. Pour distinguer que le temps de Dieu est arrivé. C'est-à-dire que je suis dans les kairos. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui peut matérialiser les kairos. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui appelle les kairos. N'oubliez pas ce qui a été au commencement. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fit. Qui avait matérialisé la lumière? C'est le Saint-Esprit qui est ici ce soir. Il a la capacité de matérialiser la promesse de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi pendant que je parle, je déclare, je vois les promesses de Dieu se matérialiser dans ta vie. Je vois les promesses de Dieu monter et prendre vie en toi. Et c'est là au nom de Jésus. J'appelle la jeune fille qu'on appelle femme à la perte du sang. Nous sommes dans Luc 8. La Bible dit, un jour, il y avait une femme. On connaît bien l'histoire. Elle avait tout dépensé. Alors, elle a consulté tout ce qu'elle pouvait. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucune solution. Mais j'ose croire que cette femme était une fille d'Issachar. Parce que des fois je me pose des questions. Qui lui a inspiré? Qui lui avait inspiré? Elle devait passer derrière en train de toucher le pain. C'est-à-dire, en étant une fille d'Issachar, avec la communion avec le Saint-Esprit, le Seigneur lui inspira ce qu'elle devait faire. Elle n'est pas venue devant, elle n'est pas passée à côté, mais elle est passée derrière. Parce qu'elle savait, si je tourne derrière, Jésus qui n'est pas n'importe qui, c'est le souverain sacrificateur. Lorsque je vais toucher les portes, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura un miracle pour moi. Et lorsque la femme toucha les portes de la robe du grand sacrificateur, il y avait un miracle qui s'était passé. Pourquoi? Elle savait distinguer les temps des Kairos. Comment elle a fait pour distinguer ces temps? Parce qu'elle était en communion permanente avec le Saint-Esprit, qui est le matérialisateur de la parole et des promesses de Dieu. Alors, comme cette femme, ce soir, j'en appelle à l'église de pressentir que c'est le temps
que pendant que je parle, je vois le Saint-Esprit avec une pochette blanche essuyer les larmes de tout chacun. Les temps de Dieu existent. Je le répète, parce que j'aimerais parler à un cœur. Je veux maintenant entrer dans un cœur. Les temps de Dieu existent. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de se poser des questions. Seigneur, quand seras-tu de ma vie? Quand seras-tu de ma destinée? Quelle est l'issue de mon avenir? Mais écoute la voix du Seigneur Jésus. Comme les temps de Dieu existent, que les kairos ce soit comme il les prononce. Non, peut-être que tu n'as pas bien écouté. Je le répète encore. Que les kairos ce soit comme il les prononce. Parce que les temps des hommes ne produisent absolument rien. Les temps de l'homme ne nous fait que pleurer. Tu t'es confié aux amis, tu as été déçu. Tu t'es confié aux relations, tu as été déçu. Mais ce soir, les kairos sont en train de crier. Les kairos sont en train de crier. Que toute chose a un temps sur la terre. S'il a fait avec un tel, s'il a donné un tel, il est capable de le faire avec toi. Parce que c'est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce qu'il est Dieu. Quelle sera l'issue de ma vie? David de ce temps, qui n'était rien du tout. Un simple berger. David ne connaissait même pas l'odeur du parfum. Un simple berger dans les steppes. Mais un jour, à cause du kairos, à cause du temps de Dieu, le Seigneur changea le pleur en joie. Le Seigneur changea la souffrance en cri de joie. C'est pourquoi je voudrais dire un enfant de Dieu. Exactement, il y a pour battre pour se faire la peau par le lot. Je dis exactement, il y a pour battre pour se faire la peau par le lot. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il devient plus indigent. Et le fait asseoir parmi les grands, je dis parmi les grands de son peuple. Et il les donne un trône de gloire. Et je la partage dans la peau pour la Jésus Christ. Je le dis, je le partage à mon troisième dimanche. Il existe un temps de Dieu. Je vais finir par cet homme qu'on appelle Jephthé. Et rien du tout. Mais à cause du temps de Dieu, cet homme a expérimenté